Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du mercredi 8 avril. J'espère que vous allez bien. Alors, le mercredi 8, c'est aussi le jour de la super pleine lune. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite déjà il y a quelques jours à ce sujet. C'est une pleine lune qui amène la vérité. C'est une pleine lune assez forte qui vraiment balaye les illusions ici. De toute façon, à chaque pleine lune, c'est un petit peu le cas, c'est un peu l'heure du bilan. C'est voilà, les zones d'ombre qui sont mises en lumière. On ne peut plus mentir, on ne peut plus cacher. Là, tout est mis en évidence. C'est aussi un moment pour faire vos petits rituels, pour purifier vos pierres, purifier votre maison, pour faire voilà, l'heure un petit peu du bilan. Vous pouvez aussi voilà, faire une lettre à l'univers, etc. Alors, je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages de bienveillance sous mes dernières vidéos. Merci beaucoup de votre soutien. Je me plains pas plus que ça parce que j'ai de la chance de vous avoir. On a ensemble créé une petite équipe. Au quotidien, je vous retrouve. Et j'ai beaucoup de chance et de gratitude pour votre présence. Donc, merci à tous de me suivre. Autre chose, j'avais envie donc de rajouter dans les énergies du quotidien une petite touche voilà, de peut-être d'énergie relationnelle. Donc on va voir comment ça se passe, on va voir si on le fait, si ça fonctionne et si ça vous parle surtout. Allez, on est parti, on va prendre tout de suite un petit message des voyageurs sacrés. Et bien, on nous parle de libérer le contrôle, de se laisser porter ici. J'ai l'impression qu'on nous demande de lâcher prise et de se laisser guider, de croire au plan divin ici, de se dire que chaque chose qui arrive était prévue, qu'elle a un sens surtout, et de ne pas chercher à tout contrôler. Pas chercher à contrôler les événements et de lâcher prise de toute façon par rapport à ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Il y a le libre arbitre des autres, il y a des choses qui nous échappent ici et tant qu'on sera dans cette lutte-là, on va forcément souffrir et on ne va pas être en adéquation avec ce que l'univers a pour nous. Donc on nous invite vraiment à apprécier le voyage, à se laisser porter par les événements. Alors c'est pas une notion de passivité, c'est arrêter de lutter pour accueillir tout simplement. Il y a des choses qui nous échappent, c'est important de ne pas chercher à tout contrôler. Alors, on va continuer avec l'oracle des astres. On va prendre plusieurs cartes. On va voir pourquoi, justement, on nous demande de lâcher prise, de ne pas chercher à tout contrôler dans une situation. Pas chercher à contrôler les autres non plus. Alors, ça peut parler à plusieurs niveaux, parce que c'est vrai que il peut y avoir un peu trop de rigidité dans votre vie vis-à-vis de vous. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, peut-être que c'est avec les autres, qu'il y a trop de mental aussi, que ça cogite trop. Il y a besoin de relâcher, relâcher la pression, de ne pas trop se mettre la pression non plus. C'est relâcher le mental et plus suivre son cœur, son intuition, se laisser porter. Et si les choses ne sont pas parfaites, finalement, c'est pas grave. C'est pas très grave. Et de toute façon, on ne peut pas contrôler. On ne peut pas tout contrôler. On voit que ça secoue, ça secoue tout ce qui va être du domaine matériel. Ça peut être, on peut être effectivement perdu et déstabilisé dans une situation où on a l'impression de perdre le contrôle. Perdre le contrôle par rapport à ce que l'on a construit, par rapport à ce qui nous semblait solide. Ouais. On va vers de nouvelles associations, de nouveaux engagements ici, de nouvelles unions. C'est comme si on perdait pied par rapport à tout ce qu'on a construit. On est en train de déconstruire pour reconstruire. Et on traverse une période un peu de passage à vide avec ce trou noir ici. Et c'est pour ça qu'on nous demande de relâcher le contrôle, parce qu'il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne peut pas lutter contre certains événements.
Et ça peut paraître déstabilisant quand on a l'habitude et que c'est rassurant surtout de pouvoir contrôler. Donc là, on nous dit que de toute façon, durant cette période-là, donc là c'est pour la journée, mais comme je le dis toujours, les énergies c'est toujours pour plusieurs jours, on a l'impression actuellement de perdre pied par rapport à une situation qui est en évolution dans notre vie, mais surtout dans le domaine du matériel. Donc ça peut être un changement au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, ou bien c'est par rapport à l'argent, on a l'impression voilà, de ne pas savoir où on va au niveau de l'argent. Ça peut être aussi dans une relation, puisqu'on a quand même l'alliance. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une situation actuellement où on a l'impression de se sentir vulnérable surtout. Et ça peut être très déstabilisant, d'où cette idée d'avoir envie de contrôler pour se rassurer. Mais là, on nous dit non, il faut lâcher prise par rapport à ce qui est en mouvement ici. Il faut accepter ce mouvement, il faut se laisser porter par les flots parce qu'ils vont vous emmener là où vous avez besoin d'aller. Donc, il faut vraiment lâcher prise et complètement et se laisser porter vers de nouvelles associations, de nouvelles personnes, de nouvelles situations tout simplement parce que là, on traverse et cette carte du trou noir, elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Dans les tirages que je fais ici pour les vidéos, mais aussi dans les tirages que je fais en privé. Parce que on traverse ce tunnel ici noir où on ne sait pas trop où on va, mais il faut y aller. On est obligé, vous voyez, de passer à travers ça. C'est comme si on passait une grosse tempête ici et que après ça va être le printemps, ça va être l'été, ça va être florissant, ça va être le soleil, etc. Mais là, il faut passer par ça. Par cette période-là déstabilisante d'un point de vue surtout matériel où on a l'impression de perdre ses acquis. Mais on voit qu'on est soutenu, on voit que les choses se transforment, mais dans le collectif et pour un mieux surtout, pour se retrouver, pour mieux vivre, pour mieux être ensemble. Donc dans une relation amoureuse, ça peut être une tempête, une sorte de tempête qui va mettre les choses au clair par exemple. Dans une union, ça peut être ça. Alors, vous allez être très concerné si vous êtes du signe du taureau, si votre partenaire, par exemple, est du signe du taureau, ça va vraiment vous concerner. Après, ça peut nous dire d'un point de vue matériel que oui, on est en train de quitter quelque chose, peut-être quitter un emploi stable, où on était en CDI pour quelque chose, voilà, où on se lance à son compte, quelque chose qui comporte quelques risques, en tout cas. Mais il y a l'idée quand même, voilà, de se laisser porter, de y aller, de ne pas chercher à retenir, de ne pas lutter tout simplement contre les changements. Vous voyez, derrière en dos de deck, on a la bénédiction, donc c'est une excellente carte. On voit que il y a un épanouissement après cette zone d'ombre ici qui remet en cause tous nos acquis. Eh bien, on va vers un épanouissement de nouvelles associations. Il y a un travail qui se fait vraiment à plusieurs ici. C'est comme si ce tirage s'adressait à la société ici en général, où on nous disait que ce qu'on traverse actuellement, c'est comme un trou noir, mais derrière, c'est pour un bien. Oui. C'est pour un bien, c'est pour le bien de tous. C'est un peu comme ça que ça parle. En tout cas, il y a un épanouissement derrière par rapport à une association, une signature, un contrat. Donc peut-être que ça vous parle, vous, d'un contrat professionnel, d'un engagement sentimental, d'un contrat, d'une signature, un accord que vous attendez, qui concerne votre domaine matériel et qu'actuellement vous êtes dans le doute. Et on vous dit, ayez foi, ayez confiance en ce qui se passe. Peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression de tout perdre, mais en fait, vous êtes en train de reconstruire. Et pour l'instant, ça peut paraître assez anxiogène, mais en fait, vous êtes sur la bonne voie. Allez, on va continuer, on va prendre d'autres cartes. On va prendre la guidance sphérique. On nous parle d'avoir encore besoin de détente, de repos. C'est une détente du mental. Hein. Cette carte, elle n'arrête pas de sortir parce qu'on a besoin ici de moins effectivement cogiter, d'être moins dans le mental, de lâcher prise. Donc on a ce message qui ressort encore une fois.
On ne peut pas aller se ressourcer dans la nature actuellement, c'est très compliqué, donc forcément c'est beaucoup plus difficile pour s'échapper, pour se ressourcer réellement, pour se réénergiser. Donc on ouvre les fenêtres, on essaie de prendre le soleil quand il est là, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément facile. Quand on a un jardin, c'est beaucoup plus facile, c'est sûr, mais quand on n'en a pas, c'est pas évident. L'échappatoire ici, il est dans le domaine de la créativité. C'est continuer à faire des plans, continuer à se projeter. Il y a aussi l'idée ici d'utiliser les loisirs pour s'échapper. Hein. La peinture, la lecture, le dessin, l'écriture. Encore une fois, ça ressort beaucoup en ce moment. Mais de manière plus générale, c'est l'idée ici de créer, de se lancer, de jamais cesser de visualiser, de faire des projets. Ouais. Donc là, on voit qu'on est sur... vous voyez, on retrouve la carte de la stabilité. Tout à l'heure, on avait la carte du taureau qui faisait allusion à ça aussi. Donc, on nous parle ici d'un projet, de quelque chose qui touche nos bases, hein, nos racines. Donc, ça peut être un projet familial ici. Ça peut nous dire aussi que c'est une journée où que vous allez consacrer à la famille, à un projet familial, ou bien au fait de partager. On sent que ça va vous faire du bien, tout simplement. Il y a un besoin de retourner à la source, hein, à ce qui est essentiel ici, ce qui fait sens pour vous, à vos valeurs. Hein. On retrouve beaucoup les valeurs ici du respect de la famille, des racines. Donc il y a ce besoin de se stabiliser, et il y a aussi l'idée de mettre en place son projet, hein, de monter quelque chose ici de solide. Et on a la carte de l'isolement en dos de deck. Donc c'est un temps de recul, d'introspection pour lâcher prise et pour se projeter dans des projets sur le long terme. Un projet à titre personnel, peut-être professionnel, ça peut être aussi se lancer, voilà, s'évader par les loisirs, par tout ce qui est créatif, ou bien passer du bon temps avec sa famille, tout simplement profiter de ce confinement aussi pour revenir à l'essentiel et peut-être que pour certains, effectivement, vous n'avez habituellement pas beaucoup de temps pour profiter de vos enfants, par exemple, ou de tout simplement vous amuser, ou de faire de la peinture, ou de prendre du temps pour rêver, vous voyez. Donc c'est cette réflexion-là qui est faite. Et il y a aussi l'idée, bien sûr, de prendre ce temps pour voir justement ce que vous allez construire après. Hein. Quelles sont vos envies, quels sont vos projets pour la suite. Alors, on va prendre le petit Lenormand. On va déjà faire un petit tirage en 3 cartes pour le domaine sentimental avec le Lenormand. Donc, pour le domaine sentimental, pour le mercredi 8. On ajoutera d'autres cartes s'il y a besoin. On voit qu'on est coupé, on est isolé, effectivement, de sa vie sociale ici, de son cercle familial, professionnel, amical. Ouais. Ce qu'on ressent ici, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés relationnelles dues à l'isolement ici, où il y a des incompréhensions par rapport à ces relations. Bon, on va rajouter d'autres cartes. Il peut y avoir aussi des messages, des informations difficiles à entendre venant de son cercle proche. Donc ça peut être des mauvaises nouvelles ou des disputes, des choses. Il y a beaucoup de confusion ici dans la communication ou des messages qui ne sont pas forcément agréables. On se pose des questions, c'est des remises en question aussi par rapport à nos relations. Alors,
Ouais, ici, il y a des problèmes de communication. On se pose des questions vis-à-vis de son partenaire amoureux. On est dans une démarche ici d'apaiser une situation, de retrouver une harmonie dans un couple, dans une relation. Ici, il y a quelqu'un de proche, parce que le chien, c'est quand même quelqu'un de proche. Parfois, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un enfant, un membre de votre famille ou un ami très proche ici, avec lequel il y a de la brouille. Il y a... Soit on est séparés physiquement, soit il y a un froid. Quelque chose nous a blessés peut-être aussi. Et on est dans une démarche ici de comprendre et de communiquer pour trouver un apaisement de cette relation. Donc là, au niveau sentimental, pour ce mercredi, on voit qu'il y a des problèmes de communication, de compréhension. Il peut y avoir eu des mots durs à entendre. Il peut y avoir des incompréhensions vis-à-vis de son partenaire. On ne comprend pas pourquoi il a pris de la distance. On ne comprend pas les réactions de l'autre. Il y a des choses qui ont blessé, peut-être des mots difficiles, où cette personne n'est pas joignable et nous semble loin en fait. Il y a l'idée d'être loin, d'être coupé de cette personne. On est peut-être en train même pour certains de vivre une rupture ici, une séparation. Et on voit que la seule chose à laquelle on aspire finalement, c'est retrouver une harmonie, que ce soit avec ou sans cette personne, on veut retrouver cette harmonie-là. Et ça passe forcément par une compréhension de la situation et par un dialogue. Peu importe qu'on se sépare ou que cette personne soit encore avec nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la paix en nous. Et pour faire ça, pour retrouver cette sérénité, ce travail sur nous, on est obligé de comprendre au moins ce qui se passe et de savoir où on en est, tout simplement. Et là, en dos de deck, on a le lâcher-prise, on a le bateau. Donc, on nous invite vraiment à prendre du recul par rapport à une situation. Là, il y a vraiment besoin, oui, comme on avait tout à l'heure la carte, voilà, on a deux bateaux ici, deux barques. Il faut se laisser porter par les événements. Pardon. Si aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, personnelle, il y a des incompréhensions, il faut simplement accepter de lâcher prise, de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler. On ne contrôle pas ce que pensent les gens, etc. On n'a pas la maîtrise totale de la situation. Que de toute façon, les compréhensions, elles se feront. On est dans une énergie de pleine lune, donc là, forcément, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des mots qui vont dépasser la pensée peut-être aussi. Peut-être que vous allez vous-même dire des choses peut-être blessantes aussi. Avec la pleine lune, on est direct, on en est là aussi. Donc on peut recevoir des informations qui blessent, mais on peut aussi nous-mêmes par la parole blesser quelqu'un. En tout cas, on est ici dans des démarches de vérité, de compréhension et de lâcher prise aussi. Mais on veut faire en sorte que ce soit juste pour tous. Alors maintenant, on va prendre le petit Lenormand, mais pour les énergies générales. Donc dites-moi si ça vous plaît, que je fasse aussi un petit point sentimental tous les jours. Sinon, je laisserai tomber, je ferai que mes guidances sentimentales à part. Et si vous voulez que je fasse un point sentimental tous les jours, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe avec le cercueil ? On a le cœur qui ressort. Donc, on voit qu'il y a des transformations qui sont en cours ici. Au niveau général ici, c'est une démarche encore une fois d'harmonie et de bonheur. Vous voyez, de toute façon, ce lys, il est sorti déjà tout à l'heure. On est en train de s'apaiser, on est en train de travailler sur cette harmonie en fait. Donc concrètement, aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui se termine. On est en train de tourner la page par rapport à quelque chose et ça s'officialise. Donc il est possible que vous receviez, voilà, des nouvelles dans le sens d'un projet qui vous tient à cœur, qui vous permettent de tourner une page. Je crois qu'on avait déjà eu ces énergies-là il y a 1 ou 2 jours. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Quelque chose qu'on laisse derrière, dont on fait le deuil ici, vraiment. Et on arrive à retrouver justement Il y a la notion aussi de patience
qui est là. On voit quelque chose se termine, on enterre quelque chose. On nous demande d'être encore un peu patient pour arriver à notre but ici. Mais on est sur la bonne voie. Il y a vraiment une page qui se tourne. On peut effectivement recevoir des nouvelles officielles. Ici, c'est aussi tout ce qui est administratif officiel par rapport à ce qui nous tient à cœur. Mais on voit bien qu'on est dans une période de transformation qui nous permet aussi de nous révéler à nous-mêmes et de se recentrer sur le cœur. Ça nous dit aussi que par rapport à des douleurs, par rapport à des difficultés que l'on rencontre, eh bien, il y a cette idée de paix qui revient par rapport à ce qui a pu nous faire du mal finalement. Donc on voit qu'on est dans une période ici de transformation au niveau matériel, au niveau général, mais qu'on va vers quelque chose qui nous correspond mieux finalement. On suit son cœur, c'est un petit peu l'idée ici, c'est de suivre son cœur. C'est une transformation qui n'est pas facile actuellement dans notre vie, une période qui n'est pas facile. Ça peut nous parler du confinement, ce cercueil ici, on est enfermé ici dans une situation. Mais on voit qu'avec un peu de patience, on va se relever de ça. Donc là, c'est une carte, aujourd'hui, là, enfin une carte, un trio qui nous parle de patience par rapport à une transformation qui pour le moment est compliquée, mais on est soutenu, mais il y a ce travail qui se fait sur nous aussi et qui nous apporte la paix, qui nous apporte l'harmonie. On a du soutien. On n'est pas seul dans cette période non plus de transformation et qui peut être difficile. On a la maison en haut de deck, donc oui, ça concerne le fait d'être enfermé, ça concerne un projet personnel ici qui est en train de se mettre en place. Donc c'est la fin d'une époque, en fait, c'est la fin d'une situation, de quelque chose ici, mais on va vers quelque chose qui nous correspond mieux finalement. Donc c'est un mal pour un bien, comme je dis toujours. On va terminer avec les petites pierres, comme d'habitude. Allez, on va prendre l'agate, on va prendre le cristal de roche et puis l'améthyste. Voilà. Allez, c'est parti. Elle était très spirituelle finalement, cette guidance. Il y avait peu d'éléments très très concrets pour une fois. D'habitude, il y a vraiment des éléments très concrets. Et là, on est plus vraiment dans de la guidance pure. C'est normal avec les énergies du moment, de toute façon. Ah, j'ai oublié de mettre une carte ici. Donc ici, voilà. Hop, voilà, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec l'agate. Alors, eh bien voilà, on retrouve notre bateau, on retrouve les tensions, quelque chose ici qui vous agace, quelque chose qui se répète, dont vous en avez assez. Ça peut être des conflits récurrents, du stress. Il y a une situation ici, il y a une situation qui vous agace, il y a une situation que vous ne supportez plus. Ça peut être au niveau personnel, relationnel, dans un couple par exemple, mais ça peut être aussi par rapport au fait de ne pas pouvoir bouger. Là, ça peut être le fait effectivement d'être confiné qui vous pèse, de ne pas pouvoir bouger et d'être libre de vos mouvements. Ça peut être dans un couple aussi, ça peut être concernant des démarches. En tout cas, on voit que il y a cette idée qu'il y a un ralentissement dans votre vie, il y a des blocages qui se font où vous vous sentez entravé et ça commence à vous peser. Il y a l'idée aujourd'hui de lâcher prise justement parce que le fait d'être comme ligoté, de manquer de liberté et surtout de mouvement, eh bien ça vous stresse, vous vous sentez complètement bloqué par ça, ou bien c'est des tensions, des disputes qui sont liées à ce fait-là. Donc aujourd'hui, lâchez prise, laissez relâcher les tensions par rapport à ça. Il faut accepter effectivement la situation, le fait d'être entravé pour ce moment. Évadez-vous par les moyens qui sont disponibles actuellement, parce qu'il y a besoin pour vous vraiment de prendre le large actuellement, alors que ça n'est pas possible. Et je pense que ça vous pèse, et c'est aussi quand même, voilà, peut-être aussi dans une relation où on vous demande de lâcher prise finalement, et
d'être moins borné, peut-être aussi moins têtu, parce qu'on voit qu'il y a quand même voilà, l'idée ici de dispute et de conflit aussi. Alors, avec le cristal de roche, alors ici, on peut avoir besoin de se confier à un ami, ou ça peut être un ami qui va venir se confier à vous, un ami, un partenaire, ça peut être un enfant. Le chien, c'est quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de sincère, de loyal, quelqu'un qui vraiment, avec laquelle, eh bien, vous avez une relation très privilégiée. Donc cette personne peut revenir à vous, vous dire se confier, ou bien c'est vous qui allez vous confier à cette personne. En tout cas, aujourd'hui, il y aura un lien très fort. Il y aura vraiment cette idée d'être soutenu, d'être écouté, d'être entouré et d'avoir de beaux échanges. Hein. Et peut-être voilà, d'avoir des confessions, des révélations d'un ami, d'un proche ici. Quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des démarches aussi que vous faites peut-être pour une colocation ou pour une association aussi, tout à fait, hein, avec le livre. Donc voilà pour vous. Et pour l'améthyste, alors vous, on voit que vous avez peut-être un choix à faire et vous êtes en pleine hésitation. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à quelle voie vous devez prendre. Il y a peut-être de ça pour certains où on ne sait pas où aller, on ne sait pas quel chemin prendre actuellement, ça peut générer un peu de stress. Il peut y avoir un peu de fatigue aussi pour vous. Ça peut nous dire aussi que par rapport à des démarches peut-être de déménagement ou de voyage, où vous vous sentez effectivement bloqué, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est un positionnement à trouver. Hein. Il y a peut-être l'idée qu'une fois que vous aurez fait le choix, trouvé votre voie, peut-être pour certains, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Parce que ça cogite, j'ai l'impression que ça cogite beaucoup. Il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à ça, par rapport à un choix à faire ou un positionnement ou par rapport à quelque chose qui vous amène à bouger aussi. Hein. Il y a peut-être ça un petit peu comme le premier tas, l'idée que il y a peut-être un déplacement qui vous stresse. Alors un déplacement, pas forcément aujourd'hui, mais il y a l'idée de mouvement dans votre jeu ici. Donc peut-être que vous vous sentez entravé finalement, oui, dans un déplacement, dans votre liberté. Peut-être que vous faites du souci par rapport à l'idée de voyager, de bouger, ou par rapport à une mutation, un déménagement, quelque chose comme ça. Ou bien c'est un choix qui vous ne savez pas trop quoi penser, quel choix prendre ici dans une situation. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais il y a l'idée quand même de beaucoup se poser de questions, de beaucoup réfléchir, de trop peut-être même, et ça en vient à vous ronger, à vous fatiguer. Il faut laisser partir, enfin laisser le mental un petit peu au repos, peut-être prendre de la hauteur, prendre le temps de se poser, de faire la paix, le vide en soi pour pouvoir prendre une décision ici. Et je pense que pour certains, on se pose des questions ici par rapport à la voie, à la voie qu'on prend, ou à quelle voie on aimerait donner à sa vie. On est peut-être un petit peu perdu, en manque de guidance ici aussi. Donc voilà pour les énergies du mercredi, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, je vous embrasse. À très vite.